Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'hypersensibilité. Vous savez, on entend souvent dire que l'hypersensibilité est une nature, comme si certaines personnes étaient nées hypersensibles. Nous sommes tous des êtres sensibles, mais l'hypersensibilité, c'est autre chose. Et dans mon approche, je la lis autrement. Je ne la vois pas d'abord comme une identité, je la vois comme un état d'être, un état dans lequel un système capte trop fort, trop longtemps, trop souvent, et ne parvient plus à réguler suffisamment ce qu'il reçoit. C'est là que la psychopédagogie évolutive, le courant que j'ai fait évoluer, apporte selon moi quelque chose de nouveau. Elle ne demande pas seulement qui est cette personne, elle demande aussi que capte-t-elle, que traverse-t-elle, que n'arrive-t-elle plus à filtrer, à contenir ou à intégrer. Car nous ne naissons pas hypersensibles. Lorsque le corps, le système nerveux, la sphère émotionnelle, la perception deviennent trop sollicités, trop poreux ou encore trop saturés, alors cette sensibilité peut se dérégler et devenir ce que nous appelons l'hypersensibilité. Autrement dit, l'hypersensible n'est pas seulement quelqu'un qui ressent beaucoup, c'est souvent quelqu'un dont le système devient comme une antenne trop ouverte qui capte trop d'informations en même temps. Il capte les ambiances, les tensions environnantes, les non-dits, les contradictions, les attentes, les bruits du dehors, mais aussi parfois le tumulte au-dedans. Et à un moment, c'en est trop. Le système se fatigue plus vite, il se dérègle plus vite et il sature beaucoup plus vite. Et vu de l'extérieur, ça ressemble à une fragilité. Mais ce qu'on appelle fragilité est parfois en réalité une intelligence fine encore mal comprise. Une intelligence perceptive, qu'on appelle aussi intelligence intuitive et qui commence à émerger, mais qui n'a pas encore trouvé son filtre, sa structure, sa régulation et son ancrage. Le problème n'est donc pas toujours la sensibilité elle-même. Le problème, c'est qu'on ne sait pas toujours lire ce qu'elle révèle, ni accompagner ce qu'elle demande. Et c'est là, encore une fois, que le regard change et il doit changer. Parce qu'en psychopédagogie évolutive, la vraie question, ce n'est pas de se dire comment faire taire cette hypersensibilité. La vraie question, elle est comment accompagner un être pour que cette sensibilité cesse d'être subie et puisse devenir une intelligence habitable. Et ça change tout. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants, d'adolescents et d'adultes traversent des états d'hypersensibilité parfois très élevés. Ce qu'ils demandent, ce n'est pas d'être réduits à une faiblesse. Ils veulent en faire une force. Oui, mais comment? Ils veulent être compris autrement. Je suis Sandrine Boden, psychopédagogue et créatrice de la pédagogie biologique depuis 2016. J'ai fait évoluer le courant de psychopédagogie et je me propose de vous partager ces évolutions. Je reviendrai plus largement sur ce sujet dans une capsule intégrale consacrée à l'hypersensibilité vue sous le prisme de la psychopédagogie évolutive. Alors gardez l'œil et si vous êtes sur cette chaîne, c'est probablement parce que cette lecture vous parle. Alors si vous sentez qu'elle peut aider à mieux comprendre certains enfants, certains adolescents, mais aussi certains adultes, alors vous pouvez soutenir ce nouveau courant très simplement en aimant cette vidéo, en la partageant et en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Parce que plus cette pédagogie circulera, plus nous serons nombreux à pouvoir accompagner autrement les êtres qui en ont besoin, et particulièrement nos enfants. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.